Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. J'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme, ça va, je me sens bien. J'espère que vous avez vu la vidéo d'hier. La vidéo d'hier, c'était vraiment une vidéo particulière. C'était vraiment une vidéo particulière. J'ai parlé d'amour pour soi. Et je vous invite vraiment à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Parce que vraiment, c'était intense, quoi. C'était vraiment intense. Et j'ai mis beaucoup de moi dans cette vidéo. Donc, vraiment, allez regarder cette vidéo. C'est... Voilà. Tout est dit. Allez la voir. Vous verrez par vous-même. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de continuer dans cette lancée, en fait, d'amour de soi, d'amour pour soi, d'amour vers soi. En fait, en vous parlant en gros de situations quand vous vous dénigrez. Comment justement sortir de ce dénigrement qu'on peut avoir pour soi-même et le transcender, le dépasser pour aller vraiment vers de l'amour, vers de la compassion et vers de l'amour, quoi, vers de l'acceptation pleinement de soi-même. Pour cela, en fait, vraiment, ce que je vais vous conseiller, ce que je vais vous recommander de mettre en pratique, ce sont les affirmations positives. J'en parle tout le temps, mais c'est vraiment essentiel, en tout cas pour moi, de par l'expérience que j'ai, c'est vraiment essentiel, en fait, de se mettre aux affirmations positives pour transformer le discours qu'on peut avoir là-haut. Parce que parfois, on peut vraiment avoir tendance à se balancer des sacs de merde, quoi. Ça me rappelle, j'avais été à un séminaire de David Laroche et il disait la chose suivante qu'il était très bon quelques années en arrière pour se balancer des seaux de merde en fait sur la tête et se dire à quel point il était nul, à quel point il n'était pas compétent, etc., etc. Et ce genre de comportement qui parle en fait quand on a justement ces habitudes de se dénigrer, de dire du mal de soi-même en fait. Et en gros, lui, il disait à quel point c'était important et indispensable de vraiment commencer à développer un discours différent. Et ça, en fait, c'est le travail des affirmations positives. Tous les grands du développement personnel, toutes les pointures du développement personnel vous parlent des affirmations positives. Et c'est pas pour rien. Personne n'a rien inventé. Le verbe est créateur et ça, on retrouve ça depuis dans la Bible, quoi. Genre, c'était un des premiers textes de développement personnel, en fait. On en a fait une religion, mais finalement, c'était du développement personnel qu'on retrouve là-dedans. Et en gros, le verbe est créateur, donc tout ce que tu vas mettre après je suis, tu le rends réel, tu crées ta réalité tous les jours. Donc c'est vraiment indispensable de créer une réalité à laquelle tu aspires. Donc si tu veux vraiment attirer une vie dans laquelle tu vas rayonner, une vie dans laquelle tu vas te sentir épanoui, une vie dans laquelle tu te sens riche, et je parle pas uniquement d'argent, je parle vraiment de richesse spirituelle, de richesse émotionnelle. Euh, voilà, vraiment, si c'est ce que tu désires, et de richesse financière, évidemment, parce que en tant qu'être humain, nous sommes dans un monde matériel et nous avons besoin de cet argent pour pouvoir subvenir à nos besoins, subvenir aux besoins de nos proches et puis venir en aide à ceux qui en ont également besoin. Et ça, c'est important pour moi de le souligner dans le cadre de ces vidéos de développement personnel que je fais. Mon développement personnel, ma spiritualité est connectée en fait. C'est important pour moi justement de m'ancrer parce que y a énormément de personnes qui parlent de cette vie d'ascète en fait, qui font vraiment ce... Pour eux, voilà, être spirituel, c'est être un ascète et c'est mal. Ils voient vraiment l'argent d'un mauvais œil. Et pour moi, c'est un tout. Nous sommes des êtres, nous sommes des âmes venues expérimenter une vie physique, c'est ma croyance en tout cas. Et pour cela, voilà, on a besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête, on a besoin de manger, voilà. Et voilà, après chacun, on a tous des aspirations différentes, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, sur Terre, la monnaie d'échange la plus courante qui permet d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir un logement chauffé, de pouvoir acheter des vêtements, c'est l'argent. Donc c'est important de garder cela en tête. Anyway, donc j'ai fait un aparté comme très souvent. Mais voilà,
La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous donner 2 affirmations. Je m'aime et je m'approuve. Ça, je l'ai eu chez Louise et je m'aime et je m'approuve. Cette affirmation, elle est très puissante parce qu'on dit qu'on s'aime. Et c'est encore plus puissant de se le dire en se regardant dans le miroir. Je m'aime et je m'approuve. Ça va vous mettre sûrement mal à l'aise au début, mais répétez-la. Écrivez-la s'il le faut sur votre miroir. Moi, j'écris des affirmations sur mon miroir. Chaque fois que je vais me brosser les dents, j'ai des affirmations face à moi. J'ai des mots face à moi qui vont élever ma vibration. Chaque fois que je vais me laver les mains, je les vois. Et c'est important vraiment d'avoir ce genre de rappel en fait au cours de la journée parce qu'on oublie, on n'a pas cette habitude de se dire ce genre de paroles, de se dire qu'on s'approuve, qu'on s'aime. C'est pas naturel pour tout le monde en fait. Donc c'est important de se mettre des rappels comme ça à des endroits stratégiques. Quand j'étais employée, je m'étais fait un fond d'écran sur lequel j'avais écrit je m'aime et je m'approuve. Votre fond d'écran en général, il n'y a que vous qui le voyez. Je m'étais fait des petits pense-bêtes comme ça sur mon bureau. J'avais collé des post-it où j'avais également des affirmations positives. Trouvez un moyen pour mettre de la positivité dans votre vie. Mettez des fonds d'écran, écrivez des mots qui vont élever votre vibration en fond d'écran sur votre téléphone. Autre affirmation que je répète énormément. J'exalte le Dieu qui est en moi, ou j'exalte la déesse qui est en moi, j'exalte le divin qui est en moi. Peu importe ce qui vous parle, moi je dis j'exalte le Dieu qui est en moi parce que ça me parle. Je trouve cette affirmation très très forte. C'est Joseph Murphy, encore une fois, qui incite à dire cette affirmation, notamment lorsqu'on va avoir tendance à se juger sévèrement. Moi j'ai un gros passé de jugement envers moi-même. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai inscrit comme une habitude de toujours, tous les jours, de me dire des paroles positives. C'est indispensable pour moi, sinon, on rechute en fait. C'est important de prendre conscience que le développement personnel, c'est un travail de toute une vie. On ne fait pas 1 an de développement personnel et c'est bon, on est diplômé, c'est fini. Non, c'est le travail... Pardon. C'est vraiment le travail de toute une vie. Jonas Araf, c'est vraiment... Ce mec, c'est une pointure, encore une fois, en développement personnel. Et il dit que tous les jours, depuis plus de 40 ans, il a sa routine de développement personnel en place. Donc vraiment, notez cela, trouvez des affirmations qui vous parlent, trouvez des mots qui vous parlent et répétez-les tous les jours. Tous les jours. Moi, quand je me réveille, j'ai sur ma table de nuit... j'exalte le Dieu qui est en moi. Je suis une fille de Dieu. Parce qu'en fait, ça me parle. Mais voilà, c'est important d'utiliser des mots qui vous parlent. Moi, ces mots, je les ai pris directement dans le livre Comment réussir sa vie de Joseph Murphy. Ça me parle. Donc, je me les suis appropriés. Mais voilà, si vous, par exemple, c'est j'exalte le divin ou voilà, whatever. Peu importe ce qui fonctionne pour vous, allez-y. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle le jeu de la prospérité qui consiste tout simplement, donc vous pouvez le prendre en marche. Donc aujourd'hui, c'est important de commencer au jour 1. Le jour 1, vous recevez 1000 € de l'univers et ensuite vous continuez comme cela. Le but, c'est vraiment de dépenser cet argent chaque jour. Jour 1, 1000 €, jour 2, 2000 €, jour 3, 3000 €, jour 4, etc. Jour 50, 50 000 €. Vous avez compris le truc. Chaque jour, vous recevez de nouveau de l'argent. Ce jeu est vraiment génial pour pouvoir analyser votre comportement par rapport à l'argent et puis surtout pour vous apporter ce sentiment d'abondance. Donc vraiment, je vous invite à vous y mettre. Je m'engage à vous en parler très très régulièrement. Je pense que voilà, le moyen le plus simple, parce que vous qui regardez les vidéos, vous n'allez pas forcément prendre en route le jeu au même moment. Donc moi, je m'engage à vous en parler régulièrement et à vous faire un rappel rapide de qu'est-ce que c'est que le jeu de la prospérité. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.